Hello tout le monde. Alors, je vais tirer un petit bout de papier parce que j'ai vraiment pris du retard dans mes horoscopes. Je pensais que j'aurais fini au moins lundi, j'avais largement le temps et finalement pas du tout. Donc, je prends un petit bout de papier et on va faire les Verseaux. Alors, les Verseaux. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Alors, pour l'amour universel, pour les énergies du moment, pour le mois de mars, plutôt, du moment en fait, parce qu'on est au mois de mars, malheureusement. Je voulais le faire avant le mois de mars, mais voilà, je suis pas arrivée. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de mars, les énergies du Verseau pour le mois de mars. Hop là. Non, mais c'est pas vrai. Ça veut pas. La déesse, la connexion à la terre. Ah bah attendez, je vous remets la caméra en bas. J'espère que ça fera pas trop de bruit, je suis désolée. Alors, la déesse et la connexion à la terre. Donc là, ça va être le moment de se retrouver, de se recentrer sur soi, de se connecter à la terre. Donc un bon ancrage, à mon avis, pour retrouver un équilibre. Le yin et le yang, le pôle féminin, le pôle masculin en parfait équilibre. C'est le moment de rééquilibrer vos énergies. C'est le moment de se retrouver soi. De prendre un petit moment de recul peut-être, de méditation, prendre le temps de respirer aussi. Hop là, hop là, hop là. Ok, alors on va les prendre. Alors, pour les Verseaux, c'est le moment donc alors, là, on a un premier cas de figure, donc c'est le moment de se retrouver. C'est le moment de retrouver cette connexion à la terre, donc un bon ancrage, de replanter ses racines pour retrouver la force, pour pouvoir s'équilibrer, le yin et le yang, le pôle féminin, le pôle masculin, peut-être par la méditation aussi. Donc là, on parle d'union sacrée peut-être aussi pour certaines personnes. Certaines personnes, peut-être qu'elles sont dans une union d'âme, où c'est le moment de retrouver son pôle féminin, son pôle masculin, et de se reconnecter à ces deux énergies pour retrouver cet équilibre. C'est le moment peut-être de prendre le retrait. Donc, comme je le disais avec la méditation, hein, c'est le moment de se retrouver, de se... Ouais. Et là, on a la notion d'âme sœur quand même. Hein. Donc là, on peut supposer qu'on parle de personnes qui sont en union sacrée, donc qui a été programmée par l'univers, hein, parce que c'est une âme sœur, et que c'est le moment peut-être de se recentrer sur soi pour pouvoir se retrouver après. Hein. Parce qu'il y a la retraite entre les deux. Donc peut-être que là, on parle de deux personnes qui sont en train de se rééquilibrer là, ici. Alors ensuite, on a la notion encore de peur. Il y a des peurs qui vous bloquent. Hein. Là, on est dans une énergie de peur et c'est le moment de vous donner de l'amour, de reprendre confiance et d'avoir de la compassion et de la bienveillance envers soi-même et de se dire que je ne suis pas parfaite et je ne le serai jamais et d'accepter ses imperfections. Vous êtes dans une énergie d'abondance hein, et peut-être d'éveil spirituel aussi. J'ai des messages très forts aujourd'hui, je trouve. Alors là, on va faire un petit général. Alors, pour les Verseaux au mois de mars 2020, s'il vous plaît.
pour les Verseaux au mois de mars, s'il vous plaît. Là, on vous parle de cadeaux, de communication, peut-être par rapport à l'éveil, hein, peut-être que vous posez des questions par rapport à un éveil que vous vivez et que vous n'en avez peut-être pas conscience. Si vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous aurez besoin de trouver des réponses. Ou peut-être c'est des communications par rapport à une personne qui vous envie, qui vous jalouse. Mais je ne vois pas ce que le cadeau ferait là. Donc là, moi, je vois plutôt que cet éveil va vous amener vers une nouvelle communication, vers une nouvelle vérité. Communication peut-être envers vous-même, parce que peut-être que vous êtes jugeant, peut-être que vous critiquez, peut-être que vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même. Et là, on vous demande réellement d'être bienveillant, d'avoir de la compassion pour vous-même, que c'est un cadeau de la vie ce qui vous arrive. Hein. Peut-être que vous avez des projets avec des amis, ou au moins un, que vous sentez peut-être perdu. Ou vous allez vous sentir perdu. Ah, par rapport à un homme, encore, ou par rapport à l'action. Peut-être que vous avez des projets secrets que vous avez confiés à des amis, que malgré ce que vos amis vous disent avec la communication, peut-être que vous vous sentez perdu et que par rapport à l'action que vous devez mettre en place, parce que là c'est le masculin, donc c'est les énergies d'action. Donc là peut-être que vous avez du mal à passer à l'action par rapport à ce projet qui vous tiendrait à cœur. Ok. Parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, de bienveillance. En tout cas, vos guides vous donnent beaucoup d'amour, vous donnent beaucoup de bienveillance. Peut-être que vous avez du mal à le voir. On vous dit bien que vous êtes en pleine guérison et que vous êtes en période de chance aussi. De chance et de bonheur, parce que le pissenlit, il me semble que c'est le bonheur. Que vous cherchez. Vous cherchez, hein, vous êtes encore à la recherche de cette stabilité, de cette joie de vivre, peut-être aussi. Vous êtes vraiment à la recherche de réponses, peut-être aussi j'entends. J'entends de réponses. Vous êtes à la recherche de réponses, peut-être à des choses que vous avez peut-être broyées du noir d'ailleurs. Enfin, peut-être que vous êtes en train de vous le ressasser négativement, mais là on vous demande peut-être de rester positive. Que vous êtes en période peut-être aussi de retrait, d'isolement, encore l'élévation, hein, parce que ça peut être encore, ça peut rejoindre le serpent, c'est l'élévation. Vous êtes à la recherche peut-être de nouvelles communications. À la recherche de nouvelles communications parce que vous vous sentez isolé et vous avez besoin de stabilité. Mais on vous dit bien que vous allez retrouver votre lumière. Hein. Vous allez retrouver votre lumière, vous allez pouvoir vous dépouiller de vos anciens schémas. Et de vous plonger dans vos émotions aussi. Il faudrait évacuer les émotions en fait. Le masculin, c'est l'action. Le féminin, c'est l'intuition, c'est les émotions. Mais vous allez vraiment vers un véritable engagement quand vous aurez lâché votre croix, votre fardeau. Alors, la mission de vie pour le professionnel. Alors, pour le professionnel, pour les Verseaux, en 2020, en mars 2020. Pour les Verseaux, en mars 2020. Ouais, vous avez vraiment un projet de cœur. Mais là, pour l'instant, vous êtes à la phase
vous faites face à des choix. Vous ne savez plus trop quel chemin choisir. Ça demandera peut-être des déplacements aussi pour arriver vers cette indépendance d'organisation qui vous inspire. Mais on vous parle bien que vous êtes aux portes du succès et de l'abondance, hein, que ça demandera vraiment des efforts. Peut-être que ça demandera aussi peut-être de se former ou d'apprendre des choses encore avant d'atteindre cette dépendance d'organisation et ce projet de cœur. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place avant. Il y a encore des choses à apprendre. Ça demandera d'être responsable de ses actes et de ses choix. Et qu'il faudra rester authentique à ce que l'on souhaite surtout. Alors, on reprend les cartes. Projet de cœur, mauvaise voie, déplacement. Donc là, on vous dit bien que vous avez peut-être un projet de cœur que vous avez envie de mettre en place. Mais vous avez peur peut-être de faire les mauvais choix. Si le choix est fait avec le cœur, il n'y a pas de mauvais choix. Et ça demandera peut-être de se déplacer. Vous avez peut-être envie d'atteindre cette indépendance d'organisation, de plus dépendre de patron, enfin voilà. D'être vraiment votre propre patron, de pouvoir gérer votre temps comme vous le souhaitez. Ça vous mènera vers le succès et l'abondance. Mais ça demandera peut-être encore quelques efforts. Peut-être, ça demandera encore peut-être un petit peu de temps. Hein. Il va falloir peut-être apprendre encore des choses, peut-être par une formation ou un apprentissage. Et que ça vous demandera d'avoir des responsabilités. Ou ça va vous mener vers vos responsabilités. Des responsabilités aussi. Ouais, parce qu'après, quand on devient son propre patron, forcément, on est responsable de son entreprise. Hein. Et qu'il va falloir que vous restiez authentique et fidèle à ce que vous souhaitez, à votre cœur aussi. Donc là, on a les projets de cœur qui vous mènent vers le succès et l'abondance. Comme je vous ai dit, si le projet est fait avec son cœur, si vous écoutez votre cœur et votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper. Et que ça demandera d'être authentique à ce que vous souhaitez réellement. Que oui, ça demandera peut-être des déplacements et ça vous mènera vers le succès et l'abondance. Hein. Et puis cette dépendance d'organisation que vous souhaitez. Ah ben non, c'était pas les bonnes. Hein. Attendez. Vers cette formation. Cette formation vous mène, enfin cet apprentissage vous mène vers le succès et l'abondance. Que vous allez apprendre va vous mener vers le succès et l'abondance. Et peut-être que ça va vous demander de vous déplacer encore une fois. Mais en tout cas, là, vous avez le succès et l'abondance au milieu. Donc, on peut dire que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Non, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Il y aura juste des choix à faire et à mettre en place. Ok, maintenant, on va passer au chakra du cœur. Alors, autant pour les autres tirages, je me sentais limite euphorique, limite éparpillée, que là, pour le Verseau, j'ai vraiment l'impression que c'est carré, c'est bien... Vous avez bien les pieds sur terre, on dirait, pour ce mois de mars. Hein. Ou peut-être pour tout le temps, je ne sais pas trop. Alors, les Verseaux au mois de mars pour le sentimental, s'il vous plaît. Il y a encore cette notion de choix. Peut-être sur les liens du passé.
Il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Que c'est une âme sœur qui est là pour vous faire grandir spirituellement et sur l'émotionnel peut-être aussi. Qu'il y a vraiment une fusion des sentiments. C'est quelque chose de fort. Mais il y a quand même une différence d'âge ou alors de maturité. Ça peut être une personne est plus consciente, comment dire, est plus adulte que l'autre, peut-être aussi. Qu'il faudra être dans une véritable communication par rapport à cette personne. Ou la communication, en tout cas, elle est fluide. Elle passe toute seule. Je vois pas de tabou, je vois pas de... C'est comme... Ouais, la communication, elle est fluide. Vous arrivez à vous dire les choses. Mais il y a quand même des blocages matériels et financiers. Et peut-être une certaine dépendance affective. Ou alors le lien. Hein, parce que les âmes sœurs, de toute façon, c'est un lien. Hein. Dépendance affective. Et là, on reparle encore de déplacement. Hein. De déplacement et de rencontre par le travail. Donc peut-être que... alors, soit sur vos lieux de travail, soit sur le lieu de formation ou d'apprentissage que vous allez mettre en place. Après, tout ne pourra pas vous parler. Hein. Ou peut-être le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous-même aussi. Mais peut-être que vous allez vous déplacer. Vous allez communiquer avec une personne qui est votre âme sœur spirituelle. Vous allez communiquer avec elle et vous allez certainement vous rencontrer peut-être ou vous déplacer vers elle. Aujourd'hui, j'ai du mal à sortir les mots, je suis désolée. Qu'il faudra vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'il y a quand même une différence de maturité ou une différence d'âge et peut-être encore une certaine dépendance affective. Peut-être qu'il y a des liens à se délester ou des peurs de l'abandon, des peurs du rejet, des peurs, tout ça. Là, on a une personne peut-être en instance de divorce ou une personne qui est séparée ou alors on demande à vous-même ou à l'autre personne de se délester du passé. Le passé dans le présent n'a plus lieu d'être. Ce qui est passé est passé. Il ne reviendra plus. Qu'il y a une fusion des sentiments. Ou alors, c'est une personne qui est divorcée. Alors peut-être que ça ne parlera pas encore à tout le monde. Hein. C'est une personne peut-être qui est divorcée ou en instance de divorce ou en pleine séparation et qu'il y a une réelle fusion des sentiments entre vous. Mais pour l'instant, il y a des blocages matériels et financiers. Mais il y a quand même des surprises. Alors je vais faire un petit rêve enchanté de Lenormand pour le sentimental. Alors pour les Verseaux, au mars 2020, pour le sentimental, s'il vous plaît. Un contrat, une signature, un engagement, un contrat d'âme. Ça demandera d'être responsable de ses actes. Ça demandera d'être responsable en tout cas de quelque chose. Ou de prendre sa part de responsabilité chacun. Mais il y a un réel amour et un réel engagement entre les deux. Réel amour, réel engagement. Mais chacun des deux doit être responsable de sa vie. Peut-être atteindre la même maturité aussi. Que là, vous avez peut-être pensé toucher le fond avec cette personne et on vous dit bien que vous êtes en train de remonter, même si vous êtes en train de
Même si, ça fait beaucoup en fait en train, même si vous vous sentez perdu, vous êtes en train de remonter. Parce que le fardeau et la croix vont partir, ça fait partie du passé. Vous allez vraiment vers un engagement et vers une union. Ou alors vous prenez cette union comme un fardeau. Ouais, vous avez vraiment peut-être l'impression de toucher le fond avec cette relation. Vous vous sentez perdu et vous avez vraiment l'impression de le porter comme un fardeau. Waouh, ok. Alors attends. Mais il va falloir enlever les masques, hein. Il y a des personnes peut-être envieuses autour de vous. Ou alors c'est comme c'est une âme sœur spirituelle. En tout cas, c'est un contrat d'âme. Donc ça demande parfois d'enlever des masques, et ça va vous élever. Il faut peut-être élever vos vibrations. Quand je commence à bégayer comme ça, c'est en général pas moi qui parle, hein. Enfin, pas moi. Si, c'est moi qui parle, mais je ne sais pas comment vous dire en fait. Le chemin va être long et difficile. Mais vous êtes protégé. Vous allez peut-être encore broyer du noir, mais c'est tout à fait normal. Ça vous oblige à vous plonger en vous-même, à l'intérieur de vous-même. Ça demande réflexion, ça demande aussi de l'isolement. Peut-être, parce que là, c'est aussi l'élévation, hein. C'est aussi gravir les échelons, hein. Gravir les marches pour monter au sommet. Mais vous allez retrouver vraiment une stabilité et une communication saine. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé, hein. Je vais faire encore les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour pour les Verseaux en mars 2020, s'il vous plaît. Ouais, là, c'est les énergies du passé, hein. Laissez partir votre ex, c'est clairement les énergies du passé. C'est le moment de laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Peut-être qu'il y a une notion d'enfant où on demande de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre, peut-être aussi. Ou peut-être que vous avez des enfants et du coup, ça... C'est peut-être ce qui fait que vous avez du mal à laisser partir votre ex, hein, ce qui est tout à fait normal d'un côté. Mais on dit bien de laisser une chance à votre relation. Alors, c'est un peu bizarre. On vous dit de faire un effort. Ok. Alors, dans cette situation, je pense qu'il est important de laisser le passé au passé, de se concentrer sur le présent, de retrouver cette joie de vivre et cette innocence qu'ont les enfants. Essayez d'observer les enfants, comment ils vivent leur vie. Les enfants se font clairement moins de soucis que nous. Ils n'ont pas de peur, quasiment. Ils n'ont pas de doute. Quand ils ont envie de faire quelque chose, les enfants, ils y vont. Et puis, ma foi, s'ils se cassent la figure, eh ben, ils recommencent. C'est comme un enfant quand il commence à marcher. Il fait ses premiers pas, mais hop, c'est un peu bancal, il tombe. Mais il va pas se décourager. Il va se relever. Il va réessayer. Il va recommencer à faire 3 pas. Et hop, il va retomber. Mais il ne se décourage pas, l'enfant. Il continue à y croire. Il continue à croire qu'il va pouvoir marcher. Et en général, il y arrive très bien, parce qu'il lâche pas l'affaire. Parce qu'il ne se retourne pas sur son passé en se disant « Ouais, en fait, je suis pas arrivé à faire 3 pas, je suis tombé. Eh ben tant pis, j'abandonne. Voilà. Je vais pas essayer. Hein. Je vais pas réessayer. De toute façon, je vais me recasser la figure. Donc, à quoi ça sert ?» Donc là, l'enfant, non, il n'est pas en train de se retourner sur son passé, sinon il marcherait jamais de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire?
L'enfant, en fait, il essaye. C'est comme, par exemple, il essaye de faire un dessin, il essaye de faire un bonhomme. Sauf qu'il n'y arrive pas, alors il va finir en grabouillage. En gribouillage, pardon, grabouillage, c'est pas très français. En gribouillage, mais il va recommencer. Jusqu'à ce qu'il réussisse à faire son petit bonhomme. Il ne se retourne pas sur la première feuille qu'il a gribouillée. Parce que s'il se retournait sur la première feuille qu'il a gribouillée, il recommencerait jamais et il réussirait jamais à faire son petit bonhomme. Donc, arrêtez de vous retourner sur le passé. Le passé est passé. Concentrez-vous sur votre présent. Vous avez échoué une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Relevez-vous. Relevez-vous et réessayez. Enlevez vos peurs, enlevez vos doutes. Prenez des risques. Qui ne tentent rien à rien. Voilà. Laissez une chance à votre relation actuelle. N'ayez pas peur de ce que votre ex a pu faire. Ça ne veut pas dire que cette personne du présent va vous le faire aussi. Faites un effort, réellement. Parce que vous perdez peut-être la chance d'être enfin heureuse avec une personne que vous méritez et qui vous mérite. Attention au drapeau rouge. Laissez partir votre ex. Il y a des signes qui vous mettent en garde que vous n'êtes pas totalement dans le présent. Trop focalisé sur vos peurs et vos doutes. Pardonnez et apprenez à vous pardonner en libérant le passé. On revient sur les énergies du passé. Pardonnez à votre ex de vous avoir fait du mal. Là, je parle autant au féminin qu'au masculin. Je crois que je n'ai pas positionné féminin-masculin. Normalement, ça peut parler aux deux personnes. Apprenez à pardonner votre ex, à pardonner votre passé. Mais apprenez à vous pardonner aussi parce que vous avez fait peut-être l'erreur d'aimer la mauvaise personne, sauf que on n'aime jamais la mauvaise personne parce que cette personne-là était faite pour rentrer dans notre vie. Elle était faite pour nous apprendre des choses. Elle était faite à ce moment précis. Elle était faite pour nous faire travailler, pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre des choses. Donc, pardonnez-lui parce que finalement, elle vous était destinée à ce moment précis. Mais maintenant, elle ne l'est plus. Donc, apprenez à vous pardonner parce que de toute façon, ce n'est pas votre faute, c'est votre lien. Enfin, c'est votre destin, c'était votre destin, c'était votre expérience à vivre sur le moment. Mais aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je vois très bien ce que je veux dire. Donc, si jamais vous ne comprenez pas le sens de mes phrases, envoyez-moi en commentaire, je vous explique, peut-être par écrit, des fois ça passe mieux. Ou alors en email aussi, n'hésitez pas. Il y a peut-être une notion de finance et de carrière aussi à stabiliser. Hop là, là. Ayez des conversations cœur à cœur. Parlez avec votre cœur tout le temps. Même si c'est vos doutes, vos peurs, parlez avec votre cœur. Dites les choses. Ne les laissez pas au fond de votre gorge. Parce que vous allez vraiment vers un véritable engagement en étant honnête avec vous-même, en pardonnant, en stabilisant aussi votre situation, vous allez pouvoir être dans un nouvel engagement de la vie. Vous allez vous engager sur un autre chemin. Là, on vous dit bien de vous aimer d'abord.
de faire partir peut-être des blessures de trahison, de tromperie. Ou quelqu'un porte un masque encore. Il y a encore cette notion de masque. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Parce qu'il y a peut-être de la passion entre vous, ou on vous demande de retrouver cette joie de vivre encore une fois. Vous n'êtes pas fait pour rester seul. Vous êtes fait pour être aimé. Et vous êtes fait pour aimer aussi. Il y a vraiment une réconciliation à faire avec peut-être une personne du passé. Alors, je ne dis pas allez lui parler et pardonnez-lui, pas du tout. Vous pouvez pardonner la personne pour ce qu'elle vous a fait. Mais je ne dis pas je ne dis pas pardonner ses actes. Ces actes vous ont blessé, vous ont fait mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des peurs. Donc, je ne dis pas pardonner les actes, mais pardonner la personne. Parce qu'elle faisait partie de votre chemin de vie, parce qu'elle faisait partie de votre expérience. La personne, au fond, c'est comme si elle y était pour rien. Et en même temps, elle vous a fait du mal. Mais c'est les actes qui vous ont fait du mal. C'est pas la personne en elle-même, en fait. Et il y a un facteur spirituel ou religieux entre vous. En tout cas, ça va vous apporter un certain éveil, des nouvelles vibrations d'amour aussi et de bien-être. Alors, oui, ça peut être un chemin qui est très long, très difficile, mais perdez pas confiance. Alors, ensuite, je vais faire les réponses angéliques, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais prendre 3 objets qui sont sous mon nez parce que j'ai oublié de les prendre. Alors, on va prendre le petit doudou multicolore. Alors, vous vous posez une question et je vous fais les réponses angéliques. Donc, le petit doudou multicolore, le petit bâtonnet pour le bol chantant, enfin pour les bols tibétains. Et puis, on va prendre la sélénite. Allez, je vous laisse choisir le doudou, le maillet pour le bol tibétain ou la sélénite. On va commencer par le doudou. Alors, le doudou, on va le placer là. Alors, pour les personnes ayant choisi le doudou, rétablissement. Rétablissement, donc c'est le moment vraiment de vous recentrer sur vous. Demandez à vos anges, ou peut-être la santé aussi. Hein. Il y a des compromis à faire, hein, clairement. Il y a un équilibre à trouver. Et c'est l'occasion favorable pour le faire. Attendez, je vous mets à l'endroit quand même. C'est l'occasion favorable pour le faire. Voilà, pour celles qui ont choisi le maillet. Tu vas tenir, tu vas tenir. Voilà, je vais mettre comme ça, là. C'est l'occasion favorable. Ok. C'est un nom. C'est pas un nom définitif, c'est un nom peut-être. Le nom définitif, il y aurait le point d'exclamation, sauf que là, je ne l'ai pas. Donc là, c'est un nom, pas le moment. Enfin, un nom peut-être. N'arrêtez pas. Ça, par contre, c'est une affirmation. N'arrêtez surtout pas vos efforts. Dans un an, et vous êtes prêt à arriver au succès. Ça, c'est une affirmation. Mais on parle d'une notion d'un an. Alors, je ne sais pas. Voyez comment que ça vous parle. La sélénite. Pour les personnes ayant choisi la sélénite, s'il vous plaît.
affirmatif. Dans un proche avenir. Ou dans un avenir rapproché, donc ce qui est pareil, hein, en fait. La situation va s'améliorer. Voilà pour celles qui ont choisi la sélénite. Je vous fais de gros bisous les Verseaux et je vous dis au mois d'avril si j'y arrive. Sinon, je vais essayer de... Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout. Alors, je vous retrouve en tout cas très bientôt, ça c'est sûr. Et je vous fais de gros bisous les Verseaux pour ce mois de mars. Et dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Enfin voilà. Non, si ça vous a pas parlé, autant que vous me disiez rien du tout en fait. Dites-moi seulement si ça vous a parlé, parce qu'en général, ceux qui me disent tu dis n'importe quoi, voilà. Ça a tendance à m'exaspérer en fait. Alors je préfère le positif. Alors, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.